Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome de Toulouse pour le quintet de ce mercredi 26 avril. Il s'agira de la quatrième étape du Grand National du Trot, rendez-vous toujours très attendu. Mon préféré pour cette course sera un local, numéro 16 Brissac, c'est un cheval de tout premier plan. Il est avec Timoko le porte-étendard de la région du sud-ouest. Le cheval ici devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure, hormis sa disqualification dans le Grand Prix du Sud-Ouest, c'était courant octobre. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième depuis le mois de juin 2015. Mieux encore, il affiche 19 victoires lors de ses 28 dernières courses courues, 19 victoires lors de ses 28 dernières sorties. Bref, une nouvelle fois, ce cheval très dur à l'effort devrait répondre au présent. On lui reposera toutefois le numéro 7, Baxter Duclos, qui en tête peut lui apporter une bonne réplique. C'est un cheval de qualité. Après 2 disqualifications, il a remis les pendules à l'heure récemment, puisque pas plus tard que vendredi dernier, il a remporté un quintet plus à Vincennes, et ce avec la manière. De nouveau déférer les 4 pieds, il s'annonce redoutable. Ensuite, pour les places, on retiendra le numéro 9, Bon Copain, qui vaut mieux que ne l'indique sa 9e place obtenue sur l'hippodrome de Marseille-Borelli dans une autre étape du GNT. Le cheval auparavant, une semaine plus tôt avant cet échec à Borelli, avait pris une bonne 3e place à Agen dans une course remportée par Brissac, au même titre que le numéro 11, c'est dans cette épreuve Univers Solaire. Le cheval avait pris la 2e place à Agen dans l'épreuve remportée par Brissac, s'intercalant donc entre Brissac et Bon Copain, une ligne qui plaît dans sa faveur. Attention également au numéro 2, Very Very Fast. Le cheval est un excellent droitier, c'est un cheval de surcroît régulier. Il reste sur 8 podiums consécutifs, dont 2 victoires récentes sur l'hippodrome d'Agen. Bon droitier, il devrait une nouvelle fois lutter pour les places. Attention également au numéro 6, Venice Girl. C'est vrai qu'elle reste sur 2 disqualifications, mais si Yves Dreux la délègue dans le sud-ouest, il faut y voir un signe de confiance, mieux vaut donc la racheter. Attention également au numéro 12, Buffalo de Belay, disqualifié dans l'étape de Marseille-Borelli le fin mars, le 29 mars. Il faut le reprendre car le cheval a de la tenue, et sachez également qu'il a déjà gagné sur un parcours corde droite, notamment à Caen en début de carrière. Le numéro 15, Ursa Major, me semble barré pour le succès, mais elle sait finir vite et à la faveur d'une course rythmée, elle devrait une nouvelle fois tracer une bonne ligne droite et la course devrait être rythmée avec notamment Brissac dans la course. Donc numéro 15, Ursa Major, peut venir corser les rapports du Quintet Plus. Résumé chiffré pour cette 4e étape du GNT, mercredi 26 avril, 16, 7, 9, 11 devant le 2, le 6, le 12 et le numéro 15. Suite du programme. Dans la deuxième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Richard William de Necher. Il est confiant que le 214, c'est Baron du Loisir. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de février car faute d'engagement, il n'avait pas de course intéressante à son actif, mais le cheval a continué à s'exercer régulièrement. C'est un bon engagement pour lui, c'est un 6 ans qui affronte ses aînés. Et j'ai senti un Richard William de Necher très confiant concernant ce 214 Baron du Loisir. Il est même plus confiant que Baron du Loisir que Bretigny un peu plus tard au cours de la réunion. Un Bretigny qui est en phase ascendante, qui revient progressivement au mieux, mais qui peut encore manquer d'une course avant d'être à 100%. Donc c'était pour la petite parenthèse, Bretigny. Donc 214, Baron du Loisir, première chance. Sachez également que dans la 4e, j'aime beaucoup le 402 Big Love. Big Love qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Beaumont. Il débute ici sous la selle avec une belle chance de succès. On lui associera le 410 Valtes qui doit rendre certes 25 mètres mais qui reste sur une série de bons résultats. Autre montée. Dans la 6e, le 606 Eddie Duvivier fera l'objet de nombreuses attentions. Et pourquoi? Puisque ce cheval compte 2 victoires en autant de courses courues. Mais à mon avis, il lui faudra redouter le 607, c'est Elixir d'Anama, toujours à la recherche d'une première victoire. Se protéger de Thierry Ravgeot n'en demeure pas moins un cheval de qualité, un poulain d'avenir qui reste sur des résultats tout à fait encourageants sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et qui, à mon avis, peut lui damer le pion. 607 et 606. Concernant la 8e, petit mot également sur le 810 Cléder de Leroux, puisque j'ai pu m'entretenir avec Mathieu Hamelin, l'un des hommes de confiance de Patrick Martin. Sachez que Cléder de Leroux reste sur une disqualification à Toulouse où elle n'a pas apprécié l'état de la piste ce jour-là. Auparavant, elle avait bien gagné avec aisance le 22 mars à Agen. Il faut donc la reprendre. Elle se plaît dans le sud-ouest, c'est une bonne droitière et dans ce lot, elle possède à mes yeux une première chance. Elle devrait lutter avec le 809 Calino Pénémé. Je sais que Pascal Manceau l'aime bien. Un cheval toujours présenté à bon escient. Le cheval a fait une course de rentrée sur l'hippodrome de Toulouse. Il est ici confié à Franck Nivard. Bref, tous les feux sont ouverts. C'est un candidat sérieux au succès. 809 et 810 à Toulouse. Concernant maintenant Angers en Réunion 3, dans la première, attention au 106, c'est Enfant du Pays, un cheval inédit. Je n'ai pas d'informations particulières à son sujet, mais sachez toutefois que le cheval était un instant pressenti au départ du toujours très convoité prix Wild Monarch, un signe de qualité. Donc à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement s'illustrer d'entrée de jeu. C'est le 106, Enfant du Pays. Dans la
la deuxième, la suivante, je ferai confiance au 202 Starkov, c'est une première chance théorique dans ce lot, et au 206 lié au Field, qui vient de s'imposer sur les haies de Nantes et qui débute ici sur le steeplechase avec des prétentions, 202-206. Dans la cinquième, Amazon de Lemo, le 501 mérite crédit, Armel Leclerc la présente toujours à bon escient. Elle reste sur des tentatives en haie, en steep, pardon, elle revient ici en haie avec une belle chance à défendre. Dans la sixième, il faut racheter le 603 Calia de Derry, tombée dernièrement sur les haies de Strasbourg. Elle revient sur le steeple avec également une belle carte à jouer. L'opposition semble dans ses cordes. Donc résumé chiffré pour Angers, Réunion 3. Le 106 Enfant du Pays, un Idali à suivre d'entrée de jeu. 202, 206, 501, 603. Concernant Caen en Réunion 4, j'ai surtout ciblé la troisième course avec le 306 Colback Bleu et le 315 Chicago Paris, qui ont en commun d'avoir gagné sur ce tracé le mois dernier, respectivement le 20 mars et le 30 mars, et ce dans des réductions kilométriques d'une 13,9 et d'une 13,7. Colback Bleu a l'avantage de partir au premier échelon, c'est qui lui confère une bonne chance sur le 315 Chicago Paris, qui doit donc rendre 25 mètres, mais je sais que Didier Le Vernet aime beaucoup son protégé, donc 306, 315, de chance prioritaire dans cette épreuve sous la selle. Attention également au 314 Cœur du Chêne. Clément Casseron m'en avait dit du bien, d'après lui c'est un cheval en retard de gain, et dans ce lot il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium. Donc en résumé chiffré pour Caen en Réunion 4, 306, 315 et 314. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.